RVA, donc Rapid Visco Analyzer. Ok. Grand avantage de cet appareil, il est modulable, on peut faire un peu ce qu'on veut avec, donc ça c'est déjà un avantage. Permettez, je vais trouver, pour bien vous expliquer le fonctionnement, il faut que je trouve des petits pots. Donc on va mesurer une viscosité. Ça, c'est pour faire le test c'est un test de viscosité, je vais vous expliquer plusieurs détails. Donc en fait, à une quantité donnée de farine, on ajoute une quantité donnée de liquide, de telle manière à avoir, si ma mémoire est bonne, on travaille en suspension à 24%, je pense, 24% de matière sèche. À vérifier, je ne suis plus tout à fait sûr des chiffres. Bref, ensuite, donc, on mesure la viscosité comment? Simplement par rotation de l'hélice, qui est donnée par ce moteur-ci à couple à vitesse constante, donc on mesure le couple. Plus la viscosité va augmenter, plus le couple va devoir être important, donc à ce moment-là, on obtient un graphe de viscosité. Si vous regardez le schéma ici au milieu, en vert, c'est la courbe qu'on obtient. Donc vous voyez, au bout de 2 minutes, on commence à avoir de la viscosité. Cette viscosité passe par un maximum. Puis en rouge, il y a une courbe de température. Donc on démarre de 50 degrés, on monte jusqu'à 95 degrés, puis on redescend à 50 degrés. Et donc on obtient vraiment, on obtient vraiment un profil de viscosité obtenu pour l'amidon. La première phase est dans la phase de gélatinisation, la deuxième phase est dans la phase de rétrogradation. D'accord ? Donc on obtient vraiment les propriétés de viscosité de cet amidon. Alors on parlait tout à l'heure d'enzymes, donc ce qui est intéressant avec cet appareil, donc je répète bien, on travaille en suspension, on ne travaille pas sur une pâte comme c'est le cas du Mixolap ou du farinographe, on travaille vraiment sur une suspension de farine, que ce soit mouture intégrale, farine blanche ou même amidon pur, d'accord. Ici on a développé un petit protocole qui consiste à, d'un côté on fait une analyse de cette viscosité en présence d'eau. Donc à ce moment-là, les éventuelles activités en alpha-amylase présentes dans la farine vont pouvoir s'exprimer. Et on fait la même analyse, mais cette fois-ci en présence d'AgNO3 2 millimolaires. L'AgNO3 va avoir pour effet d'être un inhibiteur d'enzyme. Donc si vous voulez, avec ces deux analyses, on peut séparer la composante de la viscosité intrinsèque de l'amidon, donc qui est réellement due à l'amidon, et la composante qui est due à l'activité alpha-amylasique présente dans la farine. Activité alpha-amylasique qui est très fortement corrélé au Wattberg, ce qui est logique. Alors, un exemple ici, on peut se retrouver avec, voilà ce qui se passe à gauche, en bleu, le courbe dans l'eau, et en rouge, la courbe du même échantillon en présence d'inhibiteurs d'enzymes. On peut constater que dans ce cas-là, on a une très forte activité alpha-amylasique. À droite, par contre, là, on a une faible activité alpha-amylasique. Pourquoi? Les courbes de viscosité dans l'eau et en présence d'inhibiteurs d'enzymes sont quasiment superposées. D'accord? Donc ce qui permet également, ça permet vraiment de se faire une idée de, voilà, j'ai pas un Wattberg qui est élevé, mais c'est dû à quoi? C'est dû vraiment à l'amidon en lui-même, qui est mauvais, la structure de l'amidon, ou est-ce que c'est vraiment, parce que j'ai déjà un fort développement enzymatique dedans. Ok. Et ça, on utilise ça en pré-récolte aussi. Donc en fait, un même indice de chute, un indice de chute à 180, en fonction de l'activité amylasique qui a été déjà développée, tu peux classer ou déclasser ton blé. C'est ça? Non, on le déclassera toujours en fonction. Mais on peut dire si le Wattberg qu'on obtient à 180, par exemple, c'est essentiellement dû à un problème du fait de la nature même de l'amidon. L'amidon ne serait pas assez texturant, ou si c'est vraiment déjà des activités alpha-amylasiques qui se sont lancées dedans. C'est plutôt ça. Et tout ça se corrèle très fortement avec le Wattberg. Si on prend les viscosités au pic en présence d'inhibiteurs, juste dans l'eau, en fonction de différents. Ça se corrèle à du 0,93, 0,94 par rapport. Alors l'appareil ici, donc ça c'est un site d'analyse en 13 minutes. Ils ont en fait développé aussi l'appareil d'un protocole qui s'appelle le Steering Number, où là, donc en 3 minutes, à 95 degrés, on a directement un pic de viscosité et on peut très fortement corréler ça au Wattberg aussi de l'ordre de 0,95. Donc là, l'avantage de l'analyse, c'est que la préparation d'échantillons est la même. Pour le Wattberg, ça dépend sur quoi on va tomber. Les Wattberg 400 secondes, il faut 400 secondes, tandis qu'ici, en 180 secondes, la réponse est donnée. 3 minutes. Ok. Voilà.